flambée des pandémies comme Ebola, les sida, les Covid, etc., etc. Très mauvais niveau de vie des citoyens. Dans un pays naturellement doté de beaucoup de ressources naturelles, c'est tout à fait surprenant. La RDC est prêtée et maintenant déterminée à tourner une nouvelle page. Les Congolais, de près et de loin, doivent prendre la direction de ce nouveau voyage. C'est un tout nouveau commencement. Leadership responsable, transparence dans les affaires, règles de loi, facilité aux investisseurs et beaucoup plus. ACOPA a reçu ses grands mandats dans l'est de la RD Congo, dans le gouvernement de Kinshasa, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'ACOPA est prête pour l'opportunité. Léonard, les responsables de la planification, décrit les plans stratégiques depuis 2022 jusqu'à 2026 de l'ACOPA et comment il travaille avec les gouvernements. Je m'appelle Rwabukamba Jean-Léonard. Je suis chargé de la planification au sein de l'action communautaire contre la pauvreté. Je viens ici pour parler du cadre de planification de l'ACOPA, le cadre qui s'est tracé pour pouvoir mettre en œuvre d'une façon sûre l'objectif de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez entendu, le président vient de le signaler, la République démocratique du Congo, depuis les 2 dernières décennies, a connu des avancements graves qui ont concouru à son délabrement total sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et d'autres, et j'en passe. Dans un pays où tout est prioritaire, l'ACOPA ne pouvait pas intervenir dans tous les secteurs qu'il s'est fixé comme cible sans élaborer un plan stratégique. Un plan stratégique vraiment très laborieux, ambitieux, mais dont la mise en œuvre se heurte à des problèmes très sérieux. L'élaboration de ce plan stratégique s'est référée sur une documentation de base à travers laquelle il devait extraire les données à base de laquelle on devait se mettre, donc commencer à construire la base de données. Le premier document, c'est le statut de l'ACOPA qui fixe la politique générale de fonctionnement de l'ACOPA sur le plan développemental. Le document des statuts fixe les objectifs et en dégage la politique qui est l'ensemble des stratégies sur lesquelles on doit se référer pour pouvoir se fixer les objectifs de développement. Dans ce cadre, je vous l'ai dit déjà que dans le pays où tout était prioritaire, l'ACOPA devait embrasser plusieurs secteurs d'activité dont les stratégies, dont les programmes devaient effectivement être condensés dans des groupes de stratégies qui devaient agir en synergie pour pouvoir atteindre l'objectif global de réduction de la pauvreté. Nous avons pu cibler 11 programmes stratégiques, dont le plus important était la transformation socio-économique. Cette transformation socio-économique devait être centrée sur la synergie de 3 secteurs importants: l'éducation, la santé et le développement rural. Pourquoi prioriser ces 3 domaines d'intervention? Parce qu'effectivement, si tout était à construire, il fallait commencer par l'homme. C'est pourquoi
le programme stratégique a été appelé programme stratégique de transformation socio-économique. Il faut transformer l'homme pour pouvoir transformer, reconstruire l'économie. Alors, en construisant l'homme, il faut effectivement prioriser les domaines de développement humain, qui est l'éducation, qui doit procurer les connaissances et le savoir. Lequel connaissance et le savoir constituent la force de base pour le travail. Et le secteur de la santé, qui est effectivement le secteur qui entretient la force de travail et qui doit déboucher à pouvoir vivre longtemps et d'une façon saine. Bon, le développement humain devait être, donc les deux secteurs devaient être complétés par effectivement le domaine qui doit faire gagner des ressources. À la base, c'est l'agriculture et les infrastructures économiques. C'est pour cela qu'effectivement, ce qui étonne beaucoup de monde, c'est de voir comment, dans la planification classique, c'est très rare de voir où la santé et l'éducation se combinent avec l'agriculture pour pouvoir résoudre un problème global. Bon. Alors, le deuxième programme stratégique qui a été ciblé, c'est l'urbanisation et l'habitat. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est le troisième pays africain à être urbanisé, après le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, vous ne seriez pas étonné que sur presque 100 millions, plus de 100 millions de Congolais, sur l'effectif total de 100 millions de Congolais, 47% vivent dans les villes. Et les villes sont construites sur une terre représentant 10% de la surface totale du Congo. C'est-à-dire, sur 100 millions d'habitants, 47 millions vivent sur le 10e du territoire national. Vous réalisez vous-même combien effectivement ce type d'habitat élance gravement l'environnement. Alors, le troisième programme stratégique qui a été ciblé, c'est la mobilisation des jeunes dans le but de la création de l'emploi. Parce que vous voyez, le niveau de délabrement du Congo a été effectivement renforcé par le chômage. Et le chômage de la force de travail, de la force active, de la population active, notamment les jeunes. Donc, la création d'emplois par l'occupation des jeunes s'est avérée effectivement une des grandes priorités. Ainsi, étant donné aussi le délabrement total qui a affecté tous les secteurs d'activité, il n'a pas laissé de loin, il n'a pas épargné le secteur privé. Donc, il y a eu la destruction des entreprises qui ont aggravé l'effondrement de l'économie.